Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un vrai temps pour regarder quelque chose qui traverse nos vies professionnelles depuis quelques années. Parfois silencieusement, parfois brutalement, je veux parler du télétravail. Pas le télétravail théorique, pas celui qui est dans les brochures des RH, le vrai télétravail. Celui que vous avez peut-être connu dans votre salon, votre cuisine, votre chambre parfois. Celui qui a transformé vos rythmes, vos repères, votre fatigue, vos relations, parfois votre rapport au temps professionnel et temps personnel. On dit souvent que la crise sanitaire a accéléré le télétravail. Non, elle l'a révolutionné. Écoutez bien ces chiffres parce qu'ils disent quelque chose de nous tous. En 2019, juste avant que le monde bascule, seulement 9% des salariés français télétravaillaient régulièrement. Moins de 10%. Une pratique marginale, presque expérimentale. Et puis au printemps 2020, en quelques semaines, ce chiffre a explosé jusqu'à 42%. Près d'un salarié sur deux. Du jamais vu dans l'histoire du travail moderne. Et ce qui est encore plus frappant, c'est ce qui s'est passé après. On aurait pu imaginer que tout revienne comme avant, mais non. Selon les dernières données françaises recueillies par l'INSEE, en moyenne 16% des salariés télétravaillent désormais au moins un jour par semaine, toutes catégories confondues. Et si on regarde spécifiquement les cadres, et peut-être êtes-vous concerné, le chiffre grimpe à 44%. Près d'un cadre sur deux, un changement structurel et profond. Et quand on observe les rythmes, on voit une tendance claire. Le modèle hybride, 2 à 3 jours par semaine à distance, est devenu la norme. Au premier semestre 2024, plus d'un salarié du privé sur 5 travaillait de manière hybride selon la DARES. Ce n'est plus un bricolage, c'est une manière durable d'organiser sa vie professionnelle. Alors j'ai envie de vous poser une question très simple, mais qui dit beaucoup. Est-ce que vous avez encore l'impression d'être revenu à la vie d'avant, ou est-ce que quelque chose en vous a changé pour de bon? Parce que le télétravail n'est pas seulement un changement d'adresse, c'est un changement de rapport au travail, de rapport au corps, de rapport au temps, de rapport au soi, de rapport au matériel professionnel. Bref, c'est un changement structurel profond. On a gagné du silence, du temps, une liberté nouvelle, on a gagné en temps de transport, mais on a aussi parfois perdu des repères, des frontières, du lien avec les autres. On a exploré des nouvelles formes de solitude qu'on a su parfois apprécier. Une nouvelle forme d'essoufflement aussi parfois. Un nouveau rapport à l'équilibre, équilibre vie pro, vie perso, et qui est vécu d'ailleurs différemment en fonction des sexes. C'est ce que nous disent les stats et les enquêtes d'opinion sur la satisfaction du télétravail. Et ce n'est donc pas toujours simple, comme tout bouleversement. Et au milieu de tout ça, une question revient, doucement mais clairement. Comment je veux travailler? Travailler, moi, vraiment. En présentiel, en distanciel, à quel rythme, dans quel lieu, quelle place dans ma vie je veux donner à mon activité professionnelle? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans mon lit? Aujourd'hui, je vous propose un voyage en 5 temps, comme toujours dans cette émission. Un voyage qui va du dedans vers le dehors, de ce qui se passe en nous au changement concret dans nos vies. On va explorer les bouleversements du télétravail, mais pas seulement les chiffres ou les concepts. On va regarder tout ce que ça dit de notre rapport à la liberté, au sens, à la fatigue, aux relations, au transport parfois. On va parler de vous, de moi, de nous tous qui avons dû réapprendre d'ailleurs à travailler dans un monde nouveau. Alors installez-vous, respirez et laissez-vous traverser. Parce que ce que vous vivez avec le télétravail, ce que nous vivons avec le télétravail, n'est pas un détail technique, c'est un changement civilisationnel. Et c'est une formidable opportunité si on prend le temps de le comprendre.
Dans un instant, donc, je vous emmène dans la phase intérieure, celle qu'on ne voit jamais mais qui bouleverse tout, ce qui se passe en vous lorsque votre manière de travailler se transforme. Et maintenant, on va plonger à l'intérieur. Non pas dans les outils ni dans les organisations, mais dans ce que vous avez vécu, dans ce que nous avons traversé. Parce que le télétravail transforme bien plus que nos agendas, il transforme notre rapport intime au travail. Pour beaucoup, le choc a été invisible. D'un coup, le bureau a disparu. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais le bureau, c'est un rituel. On s'y rend, on s'y installe, on y joue un rôle, on y met un masque parfois. Et ce rituel-là, il est structurant. Quand il s'effondre, quelque chose à l'intérieur s'effondre aussi. L'INSEE l'a observé après les vagues de télétravail massif, une partie des salariés a vécu un sentiment de désancrage, un mélange d'isolement et de perte de repères, et c'est normal. Parce que soudain, vous deveniez quelque part votre propre cadre, en tout cas en partie, votre propre structure, seule, chez vous, à devoir travailler, votre propre hiérarchie interne. Pour certains, ça a été une respiration, c'était mon cas. Pour d'autres, ça a été une épreuve. Et pour beaucoup, ça a été un peu des deux. Je l'ai vu dans mon travail d'accompagnement. Les premiers jours, c'est la liberté, puis les premières semaines, c'est un peu flou. On commence à se demander à quelle heure je commence vraiment. Qui suis-je quand je ne suis plus vue au bureau ? Est-ce que je travaille trop ? Est-ce que je travaille pas assez ? Est-ce que je suis encore légitime si personne ne me voit travailler ? Et ces questions-là, elles viennent toucher des zones sensibles. Parce que notre rapport au travail est aussi un rapport à la visibilité, à la reconnaissance, à l'utilité ou au sentiment d'utilité. Et tout ça dans le télétravail est devenu un peu flottant. Les études européennes montrent qu'en moyenne 30% des télétravailleurs ont déclaré un effacement des frontières entre vie pro et vie perso, avec une difficulté à arrêter. C'est pas un caprice, c'est une réalité psychologique. En effet, quand tout se passe dans le même lieu, eh bien, le corps ne sait plus très bien quand est-ce qu'il doit s'activer, quand est-ce qu'il doit se reposer. Et puis, il y a eu le silence. Un silence qui au début peut être agréable, mais au fil des semaines, ce silence peut devenir lourd. Il n'y a plus les micro-rituels sociaux, les échanges du couloir, le simple fait de sentir des gens autour de soi. Certains m'ont dit « j'ai jamais réalisé à quel point la présence des autres me tenait debout ». D'autres personnes m'ont dit des choses du genre « je me suis découvert une fatigue émotionnelle nouvelle, une fatigue de solitude ». Parce que l'être humain est d'abord un être relationnel. Et quand 42% des salariés français se sont retrouvés en télétravail en 2020, puis 15 sur 5 est resté en hybride depuis, ça a créé une transformation collective, mais aussi un vécu individuel très différent. Je me souviens de cette femme que j'ai accompagnée, cadre depuis 15 ans. Elle me dit « j'avais jamais compris pourquoi j'aimais tant aller au bureau. C'est pas mon travail, c'était les gens. » Et puis elle a ajouté, presque en chuchotant, en télétravail, je suis devenue une version de moi-même un peu délavée. À l'inverse, j'ai accompagné un homme qui m'a dit, le télétravail m'a sauvée. Je n'en pouvais plus du bruit, des sollicitations. J'ai enfin pu respirer. Ben oui, certains adorent le télétravail. Pour lui, ce bouleversement a été un retour à soi. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez. Le télétravail, ça n'a pas un effet unique. Ça amplifie, ça révèle, ça met en lumière ce qu'il y a déjà, mais qu'on ne voyait pas. Et vous, est-ce que vous télétravaillez ? Et qu'est-ce que ça a révélé en vous ? Est-ce que ça a ouvert un besoin de calme ou mis en lumière un besoin de lien ? Est-ce que ça a renforcé votre autonomie ? Est-ce que ça a révélé une fatigue que vous portiez déjà ? Est-ce que vous avez ressenti un soulagement par rapport au temps de transport ou un gain d'argent ? Tout ça compte également. Parfois, la réponse se trouve dans les sensations les plus simples. Le soupir du matin, le poids dans la poitrine à l'idée de rallumer l'ordinateur, ou bien au contraire la légèreté de ne pas prendre la voiture. Nous parlions des transports.
Ces signaux-là, ils parlent, ils sont précieux. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez déjà que ce changement a provoqué quelque chose en vous. Ça peut être un manque, ça peut être un appel, ça peut être une invitation à faire différemment. Peut-être même le début d'un désir de reconversion. Peut-être même un peu tout ça. Parce que oui, beaucoup ont pris conscience dans ce nouveau rythme que leur travail ne leur convenait plus. Ça a rompu dans les habitudes. Ça a fait un temps où quelque chose de brutal est arrivé et beaucoup de gens se sont comme réveillés. Dans un instant, on va parler de ce moment où dans ce flou, quelque chose recommence à vibrer. Une envie, une direction, une lumière, même petite. Une phrase intérieure qui murmure « Et si je pouvais travailler autrement ?» selon des nouvelles modalités. Et pas seulement en lieu, pas seulement pour des raisons de conditions de travail, mais aussi de sens. Et maintenant, on entre dans un moment charnière, donc celui où, après le flou, la perte de repères, quelque chose revient. Pas un grand projet, pas une révolution soudaine, plutôt un frémissement. Vous savez, ce moment où une petite phrase intérieure arrive presque timidement. Et si je revoyais ma manière de travailler ? C'est souvent comme ça que ça commence, avec un « et si », fragile, discret mais persistant. Et si je pouvais organiser mes journées autrement ? Et si je pouvais travailler sans cette pression permanente, sans ce stress? Et si ce rythme hybride, finalement, c'était un peu ce qui me convenait le mieux? Et si ce télétravail m'ouvrait une autre manière de vivre? Ce moment-là, les études le montrent aussi, même si elles le disent autrement. Dans les enquêtes européennes menées après 2021, près d'un salarié sur deux ayant expérimenté le télétravail a déclaré avoir reconsidéré ses priorités professionnelles. Et oui, un travailleur sur deux a reconsidéré ses priorités. Ça veut dire se demander ce qui compte vraiment. Et ça, c'est le début d'un mouvement intérieur. Regardez ce chiffre. Dans les années qui ont suivi la crise sanitaire, 26% des télétravailleurs français ont exprimé le souhait de modifier durablement leur organisation professionnelle. 26%. Parfois jusqu'à envisager un changement de poste, d'entreprise, voire de métier. Un quart. Un quart, c'est pas marginal, c'est un signe. Et je vois chaque semaine dans mon métier le télétravail qui agit comme un révélateur. C'est un révélateur qui met en lumière des envies qu'on ne s'autorisait pas, des fatigues qu'on minimisait, des besoins qu'on étouffait. Parfois, le désir qui émerge est simple. Moins de trajets, plus de temps pour soi. Mais derrière cette simplicité, il y a souvent un besoin plus profond. Moins de stress, respirer, enfin retrouver des moments pour respirer. Avoir du temps qui nous appartient vraiment, qui appartient vraiment à notre vie et pas seulement à l'entreprise. Parfois, le désir est plus ambitieux. Mieux travailler, mieux se concentrer, mieux créer. Parce que beaucoup ont découvert dans le télétravail une qualité de concentration nouvelle. Ça, c'est très intéressant également. Les chiffres le confirment. Selon certaines études sectorielles, jusqu'à 62% des travailleurs hybrides rapportent une productivité renforcée les jours où ils travaillent depuis chez eux. Ça ne veut pas dire mieux travailler tout le temps, ça veut dire mieux travailler dans certaines conditions. Et parfois, ce désir, il est plus radical. Il touche à l'identité professionnelle, à la vocation, à la fameuse question « Et si ce travail n'était plus fait pour moi ?» C'est une question qui a explosé depuis 3 ans. Elle n'aurait peut-être jamais émergé s'il n'y avait pas eu ce changement de cadre. Parce que dans le télétravail, beaucoup ont entendu quelque chose qu'ils n'avaient pas entendu depuis longtemps. Je veux parler de leurs propres besoins. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une femme que j'ai accompagnée, responsable logistique dans une grande entreprise, m'a confié que le télétravail avait été un électrochoc. Elle m'a dit « J'ai réalisé que dans la solitude de mon salon, quand le bruit du bureau n'était plus là, je n'aimais plus vraiment ce que je faisais. » Elle n'en avait jamais vraiment eu conscience, elle était prise dans une machine, dans un rythme, dans un quotidien, dans une pression même. Le télétravail a été le moment où la machine a fait une pause, et c'est là que la vérité est revenue.
J'ai aussi accompagné un homme qui m'a dit l'inverse. Je pensais pas aimer autant mon métier et c'est quand je me suis retrouvée tout seule avec mes dossiers que j'ai réalisé que j'adorais analyser, chercher, comprendre. C'est le reste autour qui m'épuisait, qui m'agaçait. Voilà ce qu'il m'a dit. Le télétravail a isolé l'essence de son métier et il s'est enfin retrouvé. C'est ça la phase d'émergence, le moment où le bruit se dissipe, où ce qui restait enfoui se met à parler un peu plus fort, où on commence à identifier ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. On pourrait croire que cette étape est linéaire, mais non, elle est ambivalente. On a envie de changement et en même temps on a peur. L'ambivalence, c'est un signe qui est sain. Elle montre que quelque chose bouge, que quelque chose cherche un chemin. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui a recommencé à vibrer en vous depuis que votre manière de travailler a changé? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un élan? Une idée? Une envie qui vous surprend? Vous n'avez peut-être pas encore les mots, peut-être juste une sensation. Mais c'est suffisant. C'est déjà signifiant. C'est déjà une direction. Nous voici donc dans un moment déterminant. Après le flou, après l'émergence d'un désir, vient le temps de l'action. Pas forcément spectaculaire, pas forcément visible, mais toujours décisive. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est ceci. On ne passe pas à l'action en se forçant. On passe à l'action en s'alignant. Et pourtant, c'est précisément dans cette étape que remonte le plus de résistance. Les études en parlent beaucoup moins, mais elles existent. Dans les enquêtes métiers menées entre 2022 et 2024 auprès des télétravailleurs français, près d'un tiers des salariés expriment une peur. La peur d'être moins visible, donc moins considéré comme moins présent. C'est une peur qui revient souvent dans les accompagnements que je fais. On me dit, si je ne suis pas au bureau, je vais passer à côté d'opportunités. Si je ne télétravaille plus, je risque d'être jugée. Ou si je télétravaille, je risque d'être jugée. Si je demande un rythme hybride, on va croire que je veux mettre de la distance, que je veux me mettre à distance. Pourtant, les données montrent l'inverse. Les entreprises qui ont adopté les accords hybrides stables depuis 2021 constatent plutôt une baisse du turnover, une augmentation de la satisfaction au travail, une progression des performances de 5 à 15% dans certaines équipes. Donc ça donne un peu tort aussi aux grandes entreprises qui veulent absolument faire revenir leurs équipes en présentiel comme on a pu le voir ces derniers temps. Ce n'est pas des chiffres magiques, c'est des chiffres qui montrent une chose. Ce n'est pas le télétravail lui-même qui fragilise. C'est le télétravail quand il n'est pas accompagné ni cadré. Autrement dit, ce qui demande de l'action, c'est pas de choisir un jour à distance, mais choisir plutôt une manière de travailler. Et ça, c'est un acte. Et c'est vrai que les managers n'y étaient pas forcément formés. Laissez-moi vous donner des exemples très concrets parce que j'aime bien quand ça s'incarne. J'ai accompagné un cadre commercial qui était complètement épuisé. 3 jours de télétravail par semaine, mais mal organisé. Des réunions n'importe quand, à n'importe quelle heure, des journées sans fin, aucun temps de concentration réelle et surtout l'impression de n'être jamais vraiment éteint, toujours un peu connecté au travail. On a reconstruit son cadre autour de 3 décisions simples. 1. Un créneau sans réunion de 9h à 11h, 2 fois par semaine. 2. 1 heure de fin de journée fixe, voilà, fin de journée. Écran fermé, téléphone rangé, enfin téléphone pro, finito. 3. Un point d'équipe à heure régulière pour rester visible et connecté. Et en 3 semaines, il m'a dit qu'il retrouvait sa tête, comme il dit. Je retrouve ma vie et mon manager me dit que je suis plus efficace. Bah oui, il fallait poser un cadre. Parce que passer à l'action, c'est ça. C'est pas changer le monde, c'est changer plutôt ce qui, dans le monde, vous abîme. Autre exemple. Une cliente chef de projet dans le numérique. Elle télétravaillait depuis 2 ans, mais elle se sentait isolée. Elle avait perdu le lien avec les autres. Elle m'a dit « Je ne vois plus personne, j'ai l'impression de travailler dans un aquarium ». On a intégré un rituel. Un déjeuner présentiel toutes les 2 semaines, un appel informel avec une collègue chaque vendredi et des temps de créativité en binôme 1 fois par mois. 2 mois plus tard, sa phrase a été « Je me sens de nouveau dans l'équipe ». Le télétravail n'est plus une solitude, c'est une force.
Parce que le passage à l'action, c'est construire l'équilibre qui vous manque. Et n'oublions pas ce point essentiel. Dans l'hybride, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Je répète, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il y a des tendances pour les hommes, pour les femmes, et selon les profils psychologiques. Les données sociales montrent un phénomène fascinant. Les profils introvertis déclarent un gain d'énergie significatif dans le télétravail, ce qui est un peu mon cas, je vous avoue. Les profils très sociaux ressentent eux plus de fatigue émotionnelle à distance. Ce n'est ni bien ni mal, c'est humain. Et ça montre une chose, votre organisation doit servir votre nature. Alors comment passer à l'action ? Eh bien, pas en révolutionnant tout d'un coup, mais plutôt en posant 3 pierres. Première pierre, le cadre. Quand je travaille, où je travaille, quand est-ce que j'arrête, ce qui n'est pas négociable. Le corps et l'esprit ont besoin de limites claires. Deuxième pierre, le lien. À qui je me relie ? Quand ? Comment ? Le télétravail ne peut pas exister sans lien choisi, volontaire, cultivé. Troisième pierre, le sens. Pourquoi est-ce que j'adopte ce rythme ? Qu'est-ce qu'il nourrit dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il protège ? Sans cette troisième pierre, tout s'effrite. Le télétravail devient une fuite ou un isolement. On a pu voir des phénomènes comme cela. Avec cette pierre, il devient une stratégie de vie. Alors je vous pose la question aujourd'hui. Quel premier pas concret pourriez-vous poser cette semaine ? Un seul, un petit, mais qui vous ramène vers une version de vous-même plus alignée. Et à présent, on va parler de l'atterrissage. Nous arrivons maintenant à un moment que j'aime particulièrement dans cette émission, c'est le moment où on atterrit. Le moment où on intègre, celui où on regarde honnêtement comment ce nouveau rapport au travail, au télétravail, peut se transformer en un équilibre durable et pas seulement une adaptation forcée. On l'a vu, le télétravail a bouleversé nos cadres, nos manières de travailler, d'être avec les autres. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que ce bouleversement peut devenir une opportunité à condition d'être traversé consciemment. Depuis 3 ans, les données françaises montrent une stabilisation du télétravail autour de 16% des salariés chaque semaine et un modèle hybride qui concerne environ un salarié du privé sur 5. Ce n'est plus une pratique marginale, c'est plus une exception, c'est une réalité structurelle. Parce que vous avez un pouvoir immense, même si vous ne le voyez pas toujours, c'est le pouvoir de choisir votre rythme, vos rituels, vos limites et vos priorités. Bien sûr, tout ça devra être négocié. L'atterrissage, c'est exactement ça. Choisir comment vous voulez vivre le travail et le télétravail, plutôt que de le subir. Je me souviens d'un type que j'ai accompagné, ingénieur depuis 20 ans. Il me disait, avec l'hybride, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, c'est mon calme. Ça, c'est intéressant, il a retrouvé du calme. J'ai plus envie de vivre comme avant, il me disait. Je veux que mon travail serve ma vie. C'était dit simplement, mais c'était immense pour lui. Parce qu'il venait de comprendre lui aussi que le télétravail, c'est pas une technique, c'est pas un sujet technique. C'est une manière d'habiter sa journée. Une manière d'habiter son travail, une manière d'habiter son corps, une manière d'habiter sa vie. Et peut-être que c'est votre cas aussi. Peut-être que vous avez senti que votre fatigue n'était pas celle de votre métier, mais celle de votre rythme, qui était peut-être un peu trop forcé. Peut-être que le télétravail vous a offert un miroir sur vos limites, vos besoins, ce qui vous nourrit vraiment. Alors, comment intégrer ce que vous avez appris ? Je vais vous poser 4 questions, simples mais puissantes. Vous pouvez y réfléchir dans les jours qui viennent. Première question, qu'est-ce que ce mode de travail m'apporte réellement ? Moins de stress, plus de temps, une meilleure concentration, un meilleur équilibre familial. Identifiez vos gains clairement, même les petits gains. Deuxième question, qu'est-ce que cette manière de travailler complique encore pour moi ? Est-ce que le télétravail m'isole ? Est-ce que j'ai du mal à couper ? Est-ce que ça crée une surcharge, un manque de rythme, un peu de chaos ? Le voir déjà, ce chaos et tous ces petits problèmes que ça peut générer, c'est déjà commencer à ajuster les choses. Troisième question, c'est quoi mes limites ? À quelle heure j'arrête ? Quel jour je ne prends pas de réunion ? Voilà.
Quelle est la frontière qui protège ma vie perso? Est-ce que j'arrive à bien cliver vie pro, vie perso? C'est un problème pour pas mal de monde et notamment pas mal de femmes, si on en croit les études. Sans limite posée, il n'y a pas d'équilibre. Quatrième question, qu'est-ce que je veux préserver dans les 6 prochains mois? Est-ce que je veux préserver un espace mental, du temps pour les enfants, un rythme de 2 jours à distance, un jour off pour la concentration? Nommez ce que vous voulez préserver, créez une boussole. Parce que le télétravail, pour être durable, il a besoin de sens. Pas un sens grandiloquent, un sens simple. Qu'est-ce que ça soutient dans ma vie? Comment ça sert ma vie? Alors si aujourd'hui vous êtes en reconversion, en transition, en repositionnement, alors ce changement de rythme peut devenir un formidable outil. Un révélateur de ce que vous voulez vraiment vivre dans votre future activité professionnelle. Un révélateur de ce qui est non négociable pour vous. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, ce nouveau rapport au travail, si vous l'écoutez, peut devenir l'un des plus grands leviers de votre équilibre. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, de clarifier, de structurer, d'y voir plus clair, il y a des gens comme moi, professionnels de l'accompagnement, de la transition pro, qui sont là pour ça. Moi et d'autres, on propose des bilans de compétences, humains, lucides, activables, des bilans qui vous aident à comprendre ce qui bouge en vous, à mettre les mots sur ce que vous vivez, à tracer un chemin qui vous ressemble. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette phrase. Vous n'avez pas à revenir à l'ancien monde, vous avez le droit d'habiter le vôtre de monde. Prenez soin de vous, prenez soin de votre rythme, prenez soin de ce que vous devenez avec le télétravail ou sans télétravail. Je suis Nathalie Offrère, vous pouvez me retrouver tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30 sur RLP 102.3 pour Nouvelles Perspectives. Merci pour votre écoute attentive aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle émission. Prenez soin de vous.